Bonjour Jean-Pierre Cavalier. Aujourd'hui, on est à la création du Forum social régional. Pourquoi aujourd'hui s'exprime le besoin de créer un forum social mondial régional en Provence? À la fois parce que la situation empire, c'est-à-dire qu'on voit une dégradation sociale, économique grandissante. Et en même temps, il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent, qui bougent. Et donc on s'est dit que d'une part, il était important qu'on se regroupe pour peser et que par ailleurs, il faut qu'on arrive à être une force de proposition. Beaucoup de gens souffrent, la grande préoccupation c'est la souffrance, c'est le chômage, c'est la pauvreté. Le problème c'est qu'à côté, il n'y a pas une force politique qui est capable de proposer quelque chose. On ne veut pas remplacer les partis, par contre on ne veut pas rester les bras croisés face à cela. Et nous pensons que les sociétés civiles doivent arriver à donner naissance à une société civile mondiale, pas uniforme, mais unie pour faire changer le visage de la Terre et faire émerger une autre conception de la vie, une autre conception de la politique qui mette à la première place d'abord la vie de tous, d'abord l'être humain, mais pas l'être humain tout seul, aussi tout son habitacle, la planète. On est accueillant à tout le monde. J'ai oublié de dire que nous adoptons la charte de principe des forums sociaux mondiaux, c'est pour ça qu'on reprend cette appellation des forums sociaux, et l'un des fondements c'est de dire que on est ouvert très largement et en toute liberté aux gens qui respectent bien entendu ce principe d'ouverture et de liberté. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour rentrer, qui passent par vous, il n'y a pas une personne ou une organisation. On est en train de constituer un collectif. C'est encore un petit peu trop tôt. On aura bientôt un site. Voilà. Donc sur votre télé alternative, ça sera marqué. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà un rendez-vous qui est fixé? Oui, le 20 mars. À Aix ou à Gardanne, on n'a pas encore déterminé, donc ça sera en tout cas le 20 mars entre 16h et 20h dans l'une de ces deux villes pour commencer à s'organiser plus pratiquement et concrètement et notamment organiser le premier grand rassemblement de ce forum. Ça sera en octobre, je pense, dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre prochain. Effectivement, essayer de monter ces forums sociaux, ça devient une nécessité. C'est vrai que dans des pays, comme disait mon ami, dans des pays d'Amérique latine, c'est quelque chose qui a pris beaucoup plus, y compris qui a favorisé l'émergence d'autres forces politiques au pouvoir qu'on connaît actuellement. Dans nos pays, il y a beaucoup de forces institutionnalisées, partis, syndicats, qui existent depuis longtemps, qui jouent un rôle important. Mais actuellement, le monde associatif, en quelque sorte, prend un espèce de relais, c'est-à-dire qu'il est amené à intervenir sur énormément de sujets, les sans-papiers, l'écologie, même bien d'autres sujets. Et quelque part, les gens se sentent peut-être un peu moins représentés par tout ce qui est un peu organisation instituée. Et puis surtout, quelque part, il y a aussi un malaise, il y a une demande, il y a une demande de réflexion sur comment il faut faire. Et c'est pour ça que ces initiatives associatives qui sont, ou syndicales d'ailleurs aussi bien sûr, qui sont disparates, qui sont chacune profondes dans leur domaine mais qui sont disparates, c'est important déjà de les rassembler pour lutter, mais de les rassembler aussi pour réfléchir. Moi j'insisterai beaucoup sur la réflexion, parce qu'on est dans le 21e siècle, où on a besoin finalement de conceptualiser autre chose. On a vécu avec le XXe siècle, finalement on a vécu après la Seconde Guerre mondiale sur l'affrontement Est-Ouest, et puis finalement pendant tout le siècle dernier, on a vécu quand même sur la base d'un grand projet communiste finalement, il faut bien le dire, socialiste ou communiste. Il s'est effondré, et maintenant quelque part je crois que les peuples du monde, on était pour, on était contre, mais on se définissait par rapport à ça. Quelque part je crois qu'actuellement les peuples du monde sont orphelins, et qu'il faut refonder un nouvel espoir. Je suis tellement désarçonnée du monde dans lequel je vis et là où il va, que je me raccroche à une pensée, à des gens qui partagent un peu la vision que je peux avoir du monde, l'envie d'avoir une société humaine et de partage. Et donc je viens pour construire quelque chose ensemble. Qu'est-ce qui vous a marqué dans toutes ces discussions? C'est l'investissement qu'ont les gens encore, l'espoir qu'ils ont à des moments où on a envie de baisser les bras, où on a l'impression que la tâche est trop grande. Et là, je vois des gens, je ressors, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, et on est nombreux et on va
pouvoir arriver à faire quelque chose. Et ça, c'est immense, quoi. C'est immense. Pour moi, la société civile, pour l'instant, c'est la seule qui est en capacité de s'organiser parce qu'elle a déjà une notion de qu'est-ce que l'organisation, de, comme on dit société, qu'est-ce que l'organisation sociale, qu'elles connaissent chacune leur secteur et qu'elles sont amenées à intervenir dedans. Après, une des phrases qui m'a beaucoup marquée, c'est alors c'est un monsieur qui parlait sur la capacité à être citoyen et qui disait que les associations, elles travaillent avec des individus, que ces individus-là, ils doivent apprendre à s'émanciper et donc ils doivent être formés à avoir les outils pour. Moi, dans l'idéal, un forum social, il rassemble pas des organisations, mais que un agglomérat d'individus et d'individualités qui savent s'exprimer avec force, parce que ce qui fait qu'on est vivant et qu'on est citoyen, c'est aussi la force, quoi, et la conviction. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens convaincus. Donc, moi, je viens en titre individuel, hein, j'ai pas d'organisation formelle. Il va falloir que la société civile soit plus que jamais tranchante. Mais on a été, parce que j'ai dit, il va falloir maintenant qu'on sache appeler un chat un chat. C'est-à-dire, comme je l'avais dit tout à l'heure dans mon intervention, quand il s'agit du problème de la dette. Le problème de la dette, quand on parle de la dette, bon ben, c'est comme on parle de la dette pour nous, en tant que pays du Sud, ou bien en tant qu'Africain, mais c'est un ensemble, c'est comme la nuit tous les chats sont gris. C'est pour ça qu'il va falloir que nous sachions à savoir appeler quelles sortes de dettes. Le Club de Paris, le Club de Londres, l'ensemble des dettes consenties par FMI, etc. Quelque chose qui me tient à cœur, c'est vivre le plus pacifiquement possible et le plus, sans violence. Et comment le faire, hein. J'ai pas du tout la solution. Je voulais voir comment on peut le faire tous ensemble, quoi.